Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir les lions pour votre horoscope de septembre, donc du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très 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 bonnes vacances. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc les lions, prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois d'ailleurs, on se retrouve un peu mieux, hein, voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, hein, dans les énergies. Si vous désirez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette durant cette première quinzaine. Donc on va aborder tout ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider avec les 22 arcanes du tarot. Ici, j'ai été chercher un petit message de l'oracle Lunéalogie, hein, et puis on a ici les messages du tarot persan pour le général. Premières énergies, ce qui va dominer votre tirage, c'est un message de l'oracle Béline et puis bien sûr, message des 78 dames du tarot. Et puis toute cette partie émotionnelle, j'irai chercher pour vous trois messages de l'oracle de l'évolution. Donc vous aurez le choix entre le premier, le deuxième et le troisième message, ou bien vous pourrez aussi également, comme vous désirez, comme vous souhaitez, prendre les trois messages. Et puis nous avons cherché des petits messages aussi dans le domaine sentimental. Voilà les lions, on va voir un petit peu déjà quelles vont être les premières énergies pour vous. Alors tout d'abord avec l'oracle Béline, nous avons la table. La table et nous avons ici le 3 d'épée. Alors, la table, alors je sais pas s'il n'y a pas de reflet, donc c'est impeccable. Alors cette table, c'est tout ce qui est convivialité déjà, hein. Cette table peut nous parler que vous êtes beaucoup dans la convivialité. Il peut être question d'échanges, de communication, de réunions. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous divertir actuellement et c'est une invitation à la fête, à la vie sociale, aux sorties, aux distractions, mais également aussi dans le partage. Alors, dans cette sphère, bien sûr, sociale, on voit qu'il pourrait être question d'avoir peut-être prendre beaucoup plus de plaisir aujourd'hui ou chercher un certain bien-être. Également, les lions, hein, ça peut nous parler de cela. Ça peut être aussi de la convivialité ou une relation passionnelle aujourd'hui. Alors, donc, c'est peut-être prendre soin de vous également pour vous. Cette table peut nous parler aussi d'un désir charnel, d'instinct, d'un besoin aujourd'hui d'autre chose, de découvrir autre chose, besoin d'échange. Professionnellement, ça peut être aussi un déjeuner d'affaires, beaucoup plus de convivialité au niveau professionnel et peut-être que vous êtes aussi avec des échanges professionnels. Ça, vous verrez bien les lions. Alors, ces échanges, je pense que c'est aussi par rapport à vos idées. Ce 3 d'épée ici nous parle quand même des choses en ce moment, soit parce il y a des problèmes relationnels au sein de votre fratrie, ou tout simplement vous avez peut-être des projets ici que vous voulez mettre en place. Donc, je pense que c'est toute l'action que vous y mettez, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'ici, vous avez pris cette décision alors vous avez tranché, vous avez pris cette décision par rapport aussi à ce que vous voulez entreprendre aujourd'hui. Alors ce 3 d'épée nous parle également d'avoir un œil aujourd'hui, peut-être vous voyez peut-être des situations autrement aujourd'hui, ou quelque chose qui arrive à son terme, tout à fait possible, et qu'il a fallu prendre des décisions. Alors ici c'est un œil, c'est vraiment l'épée, le 3 d'épée qui c'est une prise de conscience, voilà, c'est ce que je cherchais le mot, une prise de conscience claire, que vous voyez clairement aujourd'hui, qui se traduit d'ailleurs par une situation en évolution, donc peut-être une nouvelle idée que vous allez transformer. En tout cas, ça vous concerne, ces nouvelles idées, quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie, et ça vous concerne. Votre vie sociale peut-être aussi par rapport à vos proches. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle étape ici qui est en discussion, ou une nouvelle idée, ou une nouvelle étape, en tout cas dans votre vie, qui est en train de, alors qui a mûri, je pense, au niveau déjà de votre mental, mais c'est quelque chose ici qu'on est en train de passer à autre chose. Donc pour moi, clairement, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de le mettre en place, hein.
Alors vous verrez comment ça vous parle, mais ici c'est des paroles, claires, c'est une pensée positive également et si tu ce sont des paroles, des communications, plutôt créatrices, parce que vous êtes capable aujourd'hui de changer toutes, les situations. C'est la force aussi combative, ici, par rapport aux pensées claires et positives, voilà. Donc pour moi, vous savez clairement ce que vous voulez. Donc il y a des discussions, des échanges, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est déjà les premières énergies qu'on ressent déjà dans le départ de ce mois, ces débuts de mois de septembre. Alors, ce qui est positif pour vous, nous avons le diable. Donc, le diable, ça représente toute cette partie amour charnel, mais c'est également cette partie financière. Hein, le diable, c'est quelque chose que vous avez envie, comme j'ai toujours au plus profond, quelque chose qui vient de vos tripes, par un désir fort. Hein. Donc, c'est un désir d'une transformation personnelle. C'est un désir, c'est une énergie puissante parce que c'est un peu le diable qui reprend son pouvoir. Alors, que ce soit au niveau argent, au niveau désir aussi charnel, parce qu'on peut nous parler de charnel avec cette carte, mais c'est un désir de changer, un désir profond, profond de transformer les choses, même personnellement, mais également dans plusieurs domaines. Donc le positif, c'est que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, sur votre situation financière, ou même également hein, envie de reprendre aussi beaucoup de plaisir au sujet de votre vie personnelle, notamment la convivialité. Vous êtes peut-être des épicuriens ou vraiment passer du temps, du plaisir charnel. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc ce qui est favorable, ce qui est positif, c'est ça. C'est que vraiment vous avez cette force et ce pouvoir alors vous allez être magnétique, hein, les lions, hein, pour ce début de septembre. Moi, je vois quand même beaucoup d'énergie, des belles énergies. Vous êtes plutôt dans beaucoup de charisme, beaucoup de magnétisme hein, que je ressens chez vous. Alors, ce que vous avez à dépasser, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, alors déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose, une situation que vous voulez mettre en place. Donc, c'est un peu le pouvoir, on reprend le pouvoir pour justement stabiliser dans sa vie. Alors, avec bien sûr ce diable, donc ce diable, c'est plutôt pas mal parce que c'est le diable qui représente aussi la volonté, la réussite sur une passion. Et puis, c'est une âme aussi qui représente aussi une phase de grandeur, c'est-à-dire, on voit qu'il y a beaucoup d'ambitions, des ambitions très fortes. Donc, on voit que peut-être qu'il y a des négociations pour vous parce que on a envie de réussir, hein, on a envie, c'est vraiment intense pour vous, hein. Vous avez envie d'une belle relation, vous avez envie, par exemple, de réussir au niveau professionnel, au niveau financier également, parce que c'est une période extrêmement aussi chanceuse dans laquelle vous allez arriver avec ce diable. Donc c'est une excellente période également de réussite parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, parce que vous n'allez rien lâcher. Donc c'est vraiment cette volonté, cette audace aussi pour réussir dans des secteurs, tous secteurs confondus. Donc c'est tout le fait de oser prendre des initiatives, le fait aussi de prendre des risques aussi, hein. Mais en tout cas, vous allez obtenir ce que vous désirez. Donc c'est une période aussi d'évolution et une période également de triomphe. Voilà. Alors avec cet empereur, j'ai envie de vous dire, bon, vous êtes dans la maîtrise quand même, vous êtes bien déterminé, oui, mais faites attention quand même à l'adversité. Faites attention de ne pas être trop dans la rigueur, euh, voilà, restez quand même les pieds sur terre, j'ai envie. Alors cet empereur, normalement, on reste les pieds sur terre, mais cet empereur, c'est quand même quelqu'un de rigide, c'est quand même quelqu'un qui est un peu arrogant quelquefois, et c'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans la domination. Alors faites attention avec l'empereur et le diable, hein. Il pourrait être question de domination aussi dans toute cette sphère professionnelle. Alors peut-être que vous rencontrez des petits soucis aussi avec la hiérarchie, mais il va falloir dépasser un petit peu ça. Donc être peut-être un petit peu plus souple. Alors, donc, parce que le diable, c'est quand même quelqu'un qui veut réussir, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas très rigide, quelqu'un qui est un petit peu autoritaire. Bon, parce que peut-être vous savez ce que vous voulez également, mais ce sont des comportements aussi de rigidité. Ah voilà, donc c'est un peu ce que j'ai gardé cette souplesse aussi. Alors peut-être que vous avez un poste à responsabilité également, mais il peut y avoir une question de rigidité aussi par rapport à votre sphère professionnelle. Si vous rencontrez par exemple un patron, ben, on pourrait voir un patron voilà, qui est un petit peu dans la rigidité. Hein, voilà. Donc ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Puis dépasser aussi, ne soyez pas trop autoritaire et trop exigeant non plus.
Mais c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Alors le monde, eh bien, on va être dans l'accomplissement, donc c'est une belle carte, c'est une carte de victoire, de récompense. Donc on voit qu'il y a des concrétisations par rapport à votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'il y a des projets de couple. Si vous êtes, bien sûr, alors il est peu de questions de déménagement aussi dans une nouvelle maison, peut-être une période très heureuse aussi pour votre avenir, au niveau couple, peut-être une nouvelle rencontre. Mais là, on est plutôt arrivé à la fin d'un cycle. Donc pour moi, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. C'est comme si qu'on arrivait à la fin de quelque chose et qu'on voulait aller de l'avant, peut-être changer certaines choses, changer de travail, changer d'environnement, changer un petit peu des choses. On a envie de concrétiser autre chose, alors soit dans votre vie amoureuse, ou amoureuse, soit déménager dans une nouvelle maison, soit officialiser aussi une union. Alors, si c'est l'officialisation d'une maison, on voit que c'est un désir profond. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, hein, si vous êtes en présence de l'empereur, c'est quelqu'un qui va assurer, bien sûr, votre stabilité, votre sécurité. Bon. Ici, professionnellement, on voit que pour peut-être que vous allez être reconnu, vous allez obtenir un petit peu les fruits de vos efforts. C'est une période d'aboutissement en tout cas pour tous les domaines, puisque ça vous amène des périodes de tranquillité, de réussite, une période où vous allez pouvoir peut-être envisager l'avenir sous de meilleurs angles. Et puis pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être des voyages ici, pour certains, si vous êtes arrivé à la fin d'une carrière ici. Donc si c'est votre cas, on a des désirs profonds de voyager, de prendre plus de plaisir, de convivialité, les sorties, les plaisirs. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici, hein. Alors, ici, avec le message du monde, donc ce qui va vous aider, c'est que vous allez quand même accomplir. C'est une période fabuleuse pour vous, de réussite, de triomphe et de reconnaissance par rapport à tout ce travail que vous avez mené en amont. Donc, ce travail, je ne parle pas que le professionnel, hein, ça peut être aussi tout un travail que vous avez fait sur vous pour parvenir au triomphe et à la réussite, ou tout un travail que vous allez mener peut-être pour ou tout le travail que vous avez mené tout au long de votre vie pour vous mettre en sécurité pour l'avenir, par exemple, hein. Donc ce mot, c'est quand même la reconnaissance, c'est une période de récompense pour vous. Et puis pour certains, si vous avez d'autres projets, d'autres rêves, ici, ben, on vous dit que là, ça va, vous êtes dans la réalisation, c'est le bonheur qui frappe à votre porte et que vous allez pouvoir être fier de vous parce que ça tient aussi de votre travail, de votre persévérance et de votre courage, hein, voilà. Donc la patience et vos efforts, eh bien, ils sont en train d'arriver et tous vos projets que vous avez idéalisés, eh bien, que vous peut-être que vous avez pensé que c'était irréaliste, mais là, on vous dit que ça prend place. Alors, il y a un petit message qui me vient, qui vient de m'interpeller. On pourrait voir certains lions qui travaillent dans des métiers artistiques, de scène, de restauration, de convivialité ou peut-être d'événementiel, hein. Vous verrez si ça vous parle, mais chez certains lions, c'est ça, hein, l'événementiel, ça peut être aussi les métiers d'artiste et également de restaurateur où, voilà, où on donne un petit peu de plaisir, on prend du plaisir également, mais c'est aussi toute cette sphère de restauration, par exemple d'événementiel. Voilà, vous verrez comment ça vous parle les amis Lions, hein. C'est vraiment ce que j'entends ici, hein, pour certains d'entre vous. Alors, nous avons ici votre dur labeur porte ses fruits, donc avec l'oracle, lunéologie, donc c'est plutôt pas mal, puisque ici, il y a vraiment du changement, ici, qui vous est annoncé. Donc, votre dur labeur porte ses fruits, bah, tout simplement, parce que, vous voyez, moi, j'ai quand même un nouveau départ pour vous professionnel ou pas, hein, quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce quand même le début d'un nouveau cycle beaucoup plus intéressant. Alors, est-ce que vous allez obtenir les lauriers? Est-ce que vous allez être augmenté? Est-ce qu'il y a de place à responsabilité? C'est tout à fait possible, parce qu'avec la carte de l'empereur, on nous parle de leader, de chef. Alors peut-être que vous allez ouvrir votre société, votre entreprise. Voilà, c'est un petit peu aussi renégocier son salaire, ou peut-être simplement une position d'aller ailleurs, hein. Peut-être que voilà, si votre travail ne vous convient plus, il peut être question ici de repenser à peut-être changer de travail, par exemple, hein. Voilà, vous verrez, mais ça peut être ça. Donc on voit que ici, ça va vous donner des plans d'action à élaborer autre chose, hein, voilà. Donc cette carte, quand même, elle vous indique qu'il est temps aussi d'aller jusqu'à vos ambitions, de ce que vous vouliez déjà. Et là, on va vraiment réussir à ce qu'on veut, hein. Donc c'est le plan, c'est un plan concret ici qui va vous amener à atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves. Donc on voit que vous avez travaillé dur tout au long de votre vie ou de votre carrière en tout cas.
C'est un pot présent. Il pourrait être question de reprise d'études également pour vous ou d'enseignement. Voilà. Donc ne soyez pas trop contrôlant parce qu'on a quand même la carte de l'empereur ici. Mais j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune en Capricorne, c'est quand même le signe de l'ambition et de la construction, hein. Donc de l'énergie aussi solide, de la rigidité également, mais le Capricorne est marqué par beaucoup d'ambition, hein, d'intention pour réussir ce côté matériel. D'ailleurs, nous avions aussi ce diable donc c'est quelqu'un qui est dans l'esprit, qui garde aussi la tête froide, qui ne dévie pas et qui reste dans ses objectifs et qui les atteint. Voilà. Donc c'est peut-être aussi penser à vouloir changer de travail aussi, hein, voilà. Vous verrez comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot du persan, le tarot persan, excusez-moi. Alors ici, le dur labeur, porte ses fruits, donc il y a quand même une situation ici qui se rééquilibre, alors soit au niveau matériel ou peu importe. En tout cas, alors ici, nous avons le 2 de cœur. Alors le 2 de cœur vous représenter vous, les amis, hein. Sinon, ce 2 de cœur peut représenter quelqu'un autour de vous avec qui vous pouvez, quelqu'un qui vous est dévoué. Donc ça peut vous représenter ou ça peut représenter quelqu'un de proche, de masculin ou peut-être de féminin. Nous sommes dans un tirage général, mais quelqu'un de votre entourage qui est toujours prêt à vous rendre service. Alors, pour une femme, on verra que ça peut être l'annonce aussi d'une rencontre prochaine, mais quelqu'un aussi qui pourrait changer votre vie. Alors, si on est dans, bien sûr, une nouvelle lune en Capricorne, de votre travail qui arrive aussi parce que vous voulez changer certaines choses, il y a quelque chose qui va changer votre vie, hein, voilà. Alors, ici, alors méfiez-vous quand même parce que j'ai quand même la sorcière qui sort pour vous. Alors, la sorcière, c'est méfiez-vous quand même de jalousie, de médisance, voilà, c'est la jalousie de votre entourage, peut-être par rapport au plan, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, bah, peut-être que vous êtes jalousé sans le savoir, mais méfiez-vous quand même parce que il y a peut-être des personnes qui pourraient vous piéger ou mettre quelques entraves par rapport à votre chemin, hein, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, voilà. Alors peut-être que vous avez été confronté à ces personnes et que ça vous a affecté quand même psychologiquement, mais vous verrez les lions. C'est un tirage général, donc on peut parler de tout, hein. Méfiez-vous quand même des ragots, méfiez-vous. Alors les ragots peut-être pas, mais méfiez-vous quand même de personnes qui pourraient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein. Alors, on va découvrir la troisième ligne ici. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que ici, il y a peut-être aussi, alors il y a l'équilibre qui revient de toute façon par rapport à vos réalisations, par rapport à vos nombreuses espérances. Alors, vous avez espéré quelque chose dans votre vie, par rapport un petit peu dans tous les domaines confondus. Et puis moi, je vois ici que vous allez réaliser ce que vous souhaitez en tout cas, hein. Donc, c'est plutôt toutes vos espérances qui prennent place et qui arrivent dans la réalité. Alors ça peut être plein de choses ici, hein. Ça peut être l'amitié, ça peut être l'équilibre qui revient, et puis il y a peut-être la réalisation sur des associations, des projets affectifs ou des projets professionnels, hein, qui pourraient déboucher sur de belles opportunités, soit par rapport à des partenariats, puisque avec l'empereur, on peut être sur un partenariat, si vous voulez travailler pour vous à votre compte. En tout cas, on voit qu'il y a des bonnes relations au niveau professionnel ou familial, ou peut-être que cette nouvelle voie va aussi favoriser de nouvelles rencontres. En tout cas, si vous avez besoin de partenariat ou des gens, en tout cas, on voit quand même des gens autour de vous qui pourraient être susceptibles de vous aider. Voilà, donc des bonnes rencontres, de la bonne communication. Et puis, si vous souhaitez vous mettre en partenariat ou en association, c'est plutôt favorable. Alors vous pourriez, je suis désolée, on a été coupé, le téléphone vient sonner. Alors on pourrait, voyez, avoir vraiment des gens autour de vous, comme un partenariat par exemple. En tout cas, des gens. Alors ça peut être aussi des personnes que vous allez rencontrer par rapport à ce nouveau chemin de vie, hein. Alors ce nouveau chemin de vie, j'ai envie de vous dire, il vous réserve de bonnes rencontres. Alors au niveau relationnel, au niveau familial, il y a des bonnes ententes. Il pourrait aussi être question de déboucher sur des nouvelles opportunités pour vous, hein. Voilà. Par rapport à vos relations aussi, hein. Voilà, on voit que quand même vous êtes bien entourés quand même les lions. Sauf là, bon, il y a un petit peu de jalousie par rapport à peut-être vos projets, donc ça suscite toujours un peu de jalousie, mais bon, c'est sans gravité. En tout cas, c'est sans gravité.
Alors ici, ce que je verrais ici, c'est que, ici quelqu'un qui, va, quand même, avoir une position, hiérarchique quand même relativement élevée. Vous voyez, je vous avais dit, hein, moi j'ai un leader, j'ai un patron, j'ai quelqu'un qui a un poste à responsabilité, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Donc est-ce que vous êtes parti pour, ouvrir votre société? Est-ce que vous allez avoir un poste à responsabilité? Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. En tout cas, c'est aussi la responsabilité, de votre vie, de peut-être de relancer du renouveau ou partir sur un nouveau chemin. En tout cas, c'est votre responsabilité, donc c'est vous, hein, voilà. C'est vous qui allez prendre la décision. D'ailleurs, on avait vu qu'il y avait des décisions à prendre concernant votre carrière, mais également votre vie personnelle, mais également votre vie, sentimentale. En tout cas, on voit quand même qu'il y a pas mal de gens autour de vous qui pourraient être susceptibles de vous aider. On a quand même les lions, on voit que vous êtes dans la convivialité quand même, dans le partage, dans la générosité. Ce que vous pourriez voir également, c'est que il pourrait être question aussi de quelqu'un, de trouver votre idéal, d'avoir une bonne position sociale dans les affaires, ou de trouver quelqu'un, votre idéal, trouver peut-être l'amour de votre vie sur qui vous pourriez compter. Voilà, donc j'ai un petit peu le général, donc ça nous parle de travail, de finances. Alors, vous avez deux cartes supplémentaires, les lions, parce que eh bien, comme je dis toujours, les cartes qui tombent, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. Donc, j'ai gardé les cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 2 d'écus. Alors, le 2 d'écus, ça nous parle. Alors, d'écus, c'est vraiment les deniers, hein, ça veut dire, ça nous parle bien sûr de cette partie finance. Alors, ici, je vois que tout est en marche ici, hein, donc vous allez mettre en place. Alors, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, hein, parce que moi, j'ai quand même ici quelqu'un qui arrive vers vous, hein, c'est un cavalier qui arrive vers vous, c'est les bonnes nouvelles, donc des nouvelles satisfaisantes par rapport à vos attentes. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les lions. Donc, bonne nouvelle par rapport à vos attentes, bonne nouvelle concernant les affaires, peut-être importante. Bonne nouvelle concernant un avancement ou une amélioration par rapport à vos activités ou votre activité professionnelle en général. Il peut être question de déplacement aussi par rapport à vos projets. Alors, peut-être des projets de déplacement, des projets de voyage, puisque nous avions également le monde. Ça peut nous parler aussi, de quelque chose, d'un avancement qui s'accélère aujourd'hui par rapport à vos démarches. Donc toutes vos démarches sont favorisées par rapport, aux entreprises qui y sont liées ou par rapport à vos activités. Voilà, en tout cas, ça va vous permettre aussi un aboutissement, assez rapide. Donc l'aboutissement, il est bien sûr par rapport à vos actions, par rapport au mouvement et tout ce que vous avez investi concernant, votre travail. Donc ça peut être un investissement personnel, mais ça peut être aussi un investissement au niveau financier, hein, voilà. Donc ici, c'est une protection. J'ai l'impression qu'ici, tout ce travail que vous avez mis, les lions, en amont, tout ce travail, ces efforts vont porter leurs fruits. Et je pense que ici, vous avez fait tout ce travail pour pouvoir vous mettre en sécurité un petit peu pour vos vieux jours, hein, voilà. Donc il y a quand même ici des enfants, hein, pour vous, des enfants, tout qu'on est attaché à sa famille, à ses parents, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Il y a des idées riches et fécondes, hein, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous. Et nous avons ici, eh bien, alors c'est la faux ici, hein, donc il y a bien un changement qui est annoncé pour vous, hein. Vous voyez, la grande faucheuse ici, elle est là pour vous annoncer une séparation, que ça soit professionnel ou on se sépare de quelque chose, voilà, dont on n'a plus envie pour se diriger vers autre chose de nouveau, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les lions. Alors ici, si vous êtes en attente de finances par rapport à un projet, on verra qu'il y a de l'argent qui rentre. Ça peut être aussi, l'arrivée, oui, de financement, c'est-à-dire que, voilà, si vous avez besoin d'un prêt pour monter l'affaire ou un prêt de déménagement pour l'achat, d'un commerce, par exemple, avec la table, on pourrait, voir, voilà, peut-être que vous avez envisagé, d'ouvrir quelque chose, d'être à votre compte et que vous êtes en attente aujourd'hui de financement. Donc ici, oui, moi je vous dis que oui, hein. Donc ici, il y a ce prêt qui vous sera accepté puisque je vois cette rentrée d'argent ici qui est vraiment éminente. Alors ça évoque aussi à l'enrichissement. Je pense qu'il y a un confort matériel pour les lions. Alors parce que vous êtes arrivé au bout, hein, de votre carrière où vous avez pu, vous, mettre en sécurité financièrement si, vous êtes à la retraite.
Mais pour certains, on voit qu'il y a quand même un enrichissement. Donc pour moi, tout votre dur labeur, tout l'investissement que vous avez donné jusqu'à maintenant vont porter leurs fruits, hein. Le coffre, c'est aussi un enrichissement accompagné d'un confort matériel, d'une réussite matérielle. C'est un peu aussi les honneurs pour vous parce que vous avez pu réaliser tous vos projets ou vos ambitions. Hein, donc c'est un petit peu la joie dans les relations affectives, des rentrées d'argent, la réussite et l'aboutissement professionnel, mais également ici l'abondance aussi au niveau sentimental, affectif, en tout cas, hein. Avec ce 10 de feu, c'est une belle carte également, puisque le feu représente bien votre signe, hein, le signe de feu, vous, hein, vous êtes signe de feu, mais également le flambeau, hein. Les flambeaux, ça, c'est la joie, le bonheur. C'est une protection également contre les épreuves qui se sont présentées à vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a peut-être eu quelques embûches aussi, mais c'est des accords, le succès des entreprises, c'est le succès dans les relations affectives, mais ça vous annonce aussi la joie et le bonheur. Donc pour moi, il y a une réussite pour vous matérielle, professionnelle. En tout cas, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, les Capricornes. Les Capricornes, non. Les Lions, c'est parce que je lisais les Capricornes ici. Ne vous inquiétez pas, je suis bien avec vous, les Lions. Alors, nous allons voir cette sphère émotionnelle ici. Nous avons l'énergie gagne de la vitesse. Nous sommes en lune croissante. Donc, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Vous voyez, donc, je vous ai dit, l'énergie gagne, gagne de la vitesse. Et en plus, nous sommes avec la lune croissante. Donc, cette lune, c'est un changement de cycle, hein. Donc, c'est votre espoir. Cette carte, elle est présage est très positive, hein. Elle a dit que vous allez créer enfin votre réalité, donc, vous allez créer ce que vous avez rêvé, hein, par rapport à votre demande, par rapport au niveau professionnel, mais c'est que vous êtes arrivé au bout de vos peines. C'est une période où les énergies sont en train de s'élever. Donc, croyez en vous parce que continuez d'ailleurs, hein, puisque là, il y a des résultats qui arrivent pour vous. Donc, ça peut être aussi de nouveaux engagements, des choses que vous allez mettre en place par rapport à votre devenir professionnel. Mais ça peut être aussi ici, vous êtes en face avec vous-même parce que vous êtes en train de regarder dans la bonne direction. Donc, c'est une situation qui est pleine de potentiel parce que vos rêves, voilà, vont se réaliser. Donc peut-être que ça vous a demandé des efforts supplémentaires, mais en fait, aujourd'hui, vous êtes prêt à les fournir pour arriver à votre but. Donc c'est un peu vos objectifs et on voit bien que vous avez cette motivation. Donc c'est un cycle ici de croissance. C'est la période entre la nouvelle et la pleine lune, donc pendant laquelle l'astre semble grossir et s'arrondir. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de très puissant. Donc c'est libérateur, c'est une carte très prometteuse parce qu'elle indique en même temps qu'il est temps aussi pour vous de prendre la décision pour élaborer vos plans ou mettre les choses en application, quel que soit bien sûr ce que vous voulez mettre en œuvre, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici, les lions. Alors, la partie émotionnelle, donc on a cette énergie nouvelle, donc on voit qu'on va être plein d'énergie, on a des ambitions, on a de l'ambition, on a du désir, il y a un regain d'énergie, donc il y a des nouvelles qui arrivent, donc peut-être ces bonnes nouvelles qui arrivent aussi qui vont vous faire du bien. Il y a eu quelque chose dans lequel vous vous êtes lassé. Il y a cette lassitude qui ressort. Alors peut-être que vous êtes lassé, peut-être, alors je vous dis, hein, de votre vie, vous êtes lassé de votre carrière professionnelle, avec envisager quelque chose de nouveau. Donc si c'est votre cas, on met fin à quelque chose. Le faucheur, c'est mettre fin aussi à quelque chose dans laquelle vous étiez un petit peu, peut-être que vous commenciez à vous ennuyer, alors ça peut être dans votre vie aussi sentimentale, affective, voilà, hein, vous verrez voilà, comment ça vous parle. Et ici, j'ai un peu la lassitude pour vous, c'est pour ça qu'on va chercher du renouveau. Parce que cette énergie, elle gagne de la vitesse et elle vous redonne, peut-être, vous repartez sur des bases totalement différentes, hein, mais quelque chose que vraiment vous avez ce désir profond, c'est vraiment au fond de vos tripes, vous voulez ça, et voilà. Donc, il y a eu quelques ajournements, mais on vous dit que vous gardez quand même le cap, ce dynamisme, parce que vous perdez pas ici, vous perdez pas votre énergie, hein. Donc, ici, on est quand même, oui, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive par faveur. Donc, vous voyez, vous êtes en train de gravir les échelles. Alors, peut-être qu'il y a de l'aide, comme je vous disais tout à l'heure. Il peut être question de recevoir de l'aide par rapport à vos amis, parce qu'on voit quand même que vous êtes entouré correctement, les lions. Et ici, il y a quelque chose qui arrive par faveur. Donc, est-ce qu'il va y avoir une proposition? Est-ce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous concernant un petit peu tous les domaines? Parce qu'on vous dit qu'il y a du progrès. Alors, l'alliance, ça peut représenter l'alliance dans
tout domaine, hein, ça, l'alliance, ça peut être aussi faire des projets à deux, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être l'alliance aussi, c'est-à-dire il peut être question de signature, peut-être pour l'argent, pour concrétiser un petit peu vos projets. C'est un petit peu tout ça que je verrai. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse, hein, voilà les lions. Alors, je vais aller chercher 3 messages de l'oracle de l'évolution. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de choisir votre message. Alors, évidemment, vous pouvez prendre évidemment les 3 messages, hein. En fait, pour conclure un petit peu votre tirage, voilà, c'est j'ai envie de passer à autre chose, hein. Et j'ai envie de me sécuriser, j'ai envie de stabilité, peut-être pour mon avenir, ou ça, peut-être que vous êtes arrivé au bout de votre parcours professionnel, ou aujourd'hui, eh bien, vous avez travaillé, il y a eu de la récolte, hein, vous avez récolté un peu le fruit de votre travail durant toutes ces années, et aujourd'hui, vous avez envie de profiter des plaisirs de la vie, hein. Voilà, c'est un peu ça aussi que je verrai pour vous. Ou vous êtes en train, bien sûr, de le mettre en place pour votre avenir. Allez, 3 messages pour les lions. Pendant ce temps, je vais vous laisser bien sûr le temps de réfléchir. Vous pouvez évidemment prendre les 3 messages, vous avez tout à fait le droit, et on va les voir dans le domaine sentimental. Alors, domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons de la patience. Prendre son temps. Ici, alors, prendre son temps. La patience, je pense qu'ici, il y a une prise de décision, peut-être un choix à faire au niveau sentimental, affectif, vous verrez. Euh, il y a quelque chose ici comme il y a quelque chose qui s'est ralenti dans votre vie sentimentale, et ici il y a des choix à faire. Je pense qu'ici peut-être que deux personnes vont prendre peut-être un choix différent, une nouvelle direction, ou simplement si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous a demandé du temps et que si vous êtes face à un choix, peut-être prendre une autre direction ou on va voir après. Oui, il y a peut-être des personnes aussi qui vont prendre d'autres directions parce que justement, il y a des blessures anciennes ou il y a des difficultés qui sont liées au passé. Voilà, peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais aujourd'hui, il y a une prise de décision, hein, le fait de prendre une nouvelle direction par rapport aux blessures que vous avez. Vous êtes dans les douleurs, encore la douleur émotionnelle, hein, on dit que vous avez du mal à gérer cette partie émotionnelle parce qu'on voit que c'est difficile. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ça va prendre le temps de la reconstruction, ça va prendre le temps aussi bien de cicatriser un petit peu tout ça. Là, on voit que vous êtes encore dans la douleur émotionnelle, mais voyez, ça vous est annoncé, on vous annonce une nouvelle relation. Voilà, le fait que peut-être de prendre le temps, de ralentir un peu le rythme, peut-être que voilà, vous n'êtes pas encore sorti de ces blessures anciennes, mais il y a quand même une nouvelle rencontre ici, hein. Alors peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi à cicatriser votre cœur. Ou soit vous êtes patient afin de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous êtes encore euh, dans le fait de faire le deuil un petit peu d'une relation. Alors pour d'autres lions, nous verrons. Ici, il est question de retour, d'une seconde chance. Alors, il y a un retour d'un ex ici, quelqu'un avec qui vous allez redonner une seconde chance. Alors, on nous parle de trilogie, et puis ici, on nous parle d'hésitation, de confusion, de doute et d'interrogation. Mais je pense que vous allez redonner cette seconde chance. Moi, j'ai une seconde chance par rapport à un retour d'un ex. On voit que c'était une trilogie, donc je pense que ça peut nous parler d'une triangulaire. Mais ici, on voit que vous êtes en train de vous interroger évidemment sur cette relation. Parce que bien, il y en a un ou des deux qui n'est pas libre, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de saisir le moment présent. Donc, pour moi, avec cette personne, vous avez l'abondance. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous interroger parce qu'on voit que vous vivez des moments présents, mais des moments très forts. Quand on nous parle de bonheur, de joie de vivre et d'abondance, c'est quelqu'un avec qui, en tout cas, vous passez de très, très, très bons moments. Alors, je vais juste rechercher un petit message là-dessus, au niveau sentimental. Le bonheur. Alors, ici, eh bien, je pense qu'ici, vous avez envie de changer ses habitudes. Ouais. Ici, il y a des choix, hein. Il y a des choix. Il va falloir peut-être faire un choix à un moment donné. Moi, j'ai envie de vous dire, soit, alors je pense que ça va être un ultimatum, peut-être que certains vont faire par rapport à cette trilogie.
Parce que j'ai l'impression qu'ici, on me parle quand même d'avoir envie, de fonder quelque chose avec cette personne. Bien sûr, on est en triangulaire, évidemment, mais vous avez envie de vivre d'autres moments et des moments ici un petit peu plus fréquemment. Mais que là, finalement, c'est pas trop possible. Donc ici, je pense qu'il va y avoir des choix à faire. Alors soit ce choix, de fonder ou d'essayer de construire quelque chose ensemble ou bien, il y a ces chemins qui pourraient se séparer. Donc c'est peut-être aussi le fait qu'on vous pose un ultimatum ou que vous posiez un ultimatum face à l'autre personne. Alors il peut être question d'une relation à distance, alors soit d'une relation à distance, mais aussi peut-être d'un éloignement géographique. Alors évidemment, c'est une relation à distance, il peut être question d'éloignement géographique, mais on va voir ce qui suit après parce qu'on peut être dans une relation et prendre de la distance également. Alors oui, c'est une relation à distance dans lequel vous êtes en pleine phase de séduction avec votre charisme, les lions. Là, vous êtes vraiment dans l'action pour attirer l'autre vers vous, hein, voilà. Donc c'est plutôt une relation à distance où là, vous êtes rentré dans le jeu de la séduction. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, hein. Donc, je pense que cette opportunité, vous avez envie de la saisir, si vous êtes célibataire d'ailleurs, ou pas, hein, après ça c'est vous qui voyez. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes alors c'est la séduction, mais peut-être que cette personne vous a séduite ou vous a séduit. Donc ici, il y a besoin de saisir cette opportunité. Je pense que vous n'allez pas laisser tomber, que vous n'allez pas passer à côté. Parce que ici, vous êtes vraiment attentif aux besoins, à ses besoins, et l'autre est attentif à vos besoins. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que ici, on peut nous parler que cette relation à distance pourrait aussi, avec le temps, évoluer, hein, voilà. Ensuite, nous avons le manque. Alors ici, il y a un manque. Soit vous êtes séparés, ou soit vous êtes un petit peu éloigné si vous êtes en couple, donc on verra ici que l'un ou l'autre essaye de raviver un petit peu la flamme, hein. C'est comme si que il y avait, oui, ce travail, ouais, ce travail, vous faites un travail pour essayer de raviver cette flamme qui s'est un petit peu alors comment je vais dire, un petit peu étiolée, un petit peu, voilà, c'est un petit peu la routine, un petit peu on est ensemble mais on s'est un petit peu éloigné. Donc là, on verra qu'il y a un travail du fait de raviver la flamme. Donc vraiment, il y a une nouvelle façon de voir, façon de penser, il y a un nouveau mode de vie. Vous avez envie de changer certaines choses, peut-être casser votre routine, hein, voilà. Donc il peut être question de déménagement, mais aussi de changer votre mode de fonctionnement ou de votre mode de vie pour justement casser cette routine, hein. Parce qu'on voit que peut-être c'est un couple où il manque quelque chose aujourd'hui, et qu'ils ont besoin peut-être de redonner un second souffle, une nouvelle énergie en tout cas dans leur vie de couple pour justement l'avenir. Ah, voilà. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous les lions. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, vous n'oubliez pas que c'est un tirage général. Alors on va découvrir le premier message. Alors le premier message, c'est en apprenant que l'on grandit, tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive. Une bénédiction s'en vient. Voilà. Donc, de toute façon, oui, on est tous en train d'apprendre. Toute notre vie, on apprend des choses, hein, voilà. Et c'est comme ça en apprenant d'ailleurs que l'on grandit. Alors, on a ici, tu as récolté le fruit de ton travail, je vous disais tout à l'heure, avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Eh bien, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Et puis le troisième message, lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Eh bien oui, il y a une nouvelle marche il y a une nouvelle marche de votre escalier de vie, bien sûr, et puis vous allez vous féliciter parce que vous allez vraiment sur quelque chose de très positif et d'une belle évolution, en tout cas, à millions. Voilà. Je vous souhaite une belle première quinzaine du mois d'août, voilà. Du mois d'août, non, de septembre, excusez-moi, je me suis trompée.
Je sais pas pourquoi je dis mois d'août, mais bon, parce que je termine toujours, je commence toujours les horoscopes, bien sûr, ben, au mois d'août, hein, voilà. Donc, je vous souhaite une belle première quinzaine de septembre et je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas de réussite. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous.